Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous pour cette première journée scientifique. Donc moi, je suis Solène Toupin, je suis la coordinatrice scientifique de Miracle AI. De formation, je suis ingénieure en informatique et j'ai poursuivi en doctorat à l'IHU Lyrique à Bordeaux, spécialisée en IRM cardiaque. Et ensuite, pendant 7 ans, j'ai travaillé pour l'industrie, pour Siemens Healthineers, en tant que clinical scientist, toujours spécialisée en imagerie cardiaque. Et donc, ça fait à peu près 1 an, même un peu plus, que j'ai rejoint l'assistance publique. Aujourd'hui, ma présentation, elle est vraiment très concrète sur la gestion de la donnée en pratique, de sa collecte à sa valorisation. Donc Gilles et Théo vous ont rappelé un peu ce parcours de la donnée. Donc l'idée, c'est vraiment que Miracle AI puisse vous offrir un accompagnement à chacune de ces étapes. La première, qui est la collecte, finalement, c'est souvent celle-là dans les projets qui portent le plus de friction, notamment quand c'est des études multicentriques, parfois à l'international. On parle de données d'imagerie, donc ce n'est pas forcément évident, et d'autant plus quand on parle de données multimodales, pour les mêmes patients d'avoir plusieurs examens de différents types d'imagerie. Donc c'est pour ça qu'on est très heureux à Miracle AI d'avoir vraiment une très forte collaboration avec le CHRU de Nancy, et particulièrement leur CICIT. Ce CICIT, ils ont en fait plus de 15 ans d'expérience sur cette gestion de la collecte de la donnée d'imagerie. Et on a pu bénéficier finalement de leur infrastructure informatique qu'ils ont développée pendant tout ce temps-là. C'est Marine Beaumont qui est présente dans la salle et qui est aussi à notre comité de pilotage qui dirige l'équipe qui développe ces outils informatiques. Et donc elle sera là également si vous avez des questions à ces sujets. Donc l'objectif vraiment, c'est de faciliter cette collecte. C'est vraiment, et que ce soit sécurisé, évidemment. Donc c'est regroupé sur 3 maillons. Le premier, les hôpitaux. Donc évidemment, les images, les examens sont dans les hôpitaux. Pour ça, on déploie un petit outil qui s'appelle Eureka. C'est une interface web. Vous pouvez pousser facilement vos données à l'intérieur. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est que vous savez, les images, elles sont sur des systèmes d'archivage qui s'appellent les PACS. Et on peut directement pousser les examens des PACS vers Eureka pour, encore une fois, avoir le moins de friction possible. Ce qui est extrêmement important aussi, c'est de pseudonymiser les images. Vous savez que notre format classique en imagerie, c'est le DICOM, qui contient plein d'informations qu'il est important d'éliminer avant l'envoi. Et donc, ce qui est extrêmement important ici, c'est que la pseudonymisation et le cryptage des données est fait vraiment dans les hôpitaux avant l'envoi des données, de sorte que dès qu'une donnée sort de l'hôpital, elle est déjà protégée. À l'autre bout de la chaîne, on a la PHP. C'est là qu'on a nos serveurs locaux de stockage de l'imagerie. Ce qui est important, c'est qu'on a un contrôle qualité pour toutes les images qui rentrent avant d'être mises dans les bases de données. Le stockage est sécurisé puisqu'en plus, on bénéficie de la sécurité informatique de l'hôpital. On a un contrôle des accès rigoureux et on a des petits outils informatiques, Archimède et KISS, qui nous permettent vraiment de gérer la base de données, puisque vous imaginez qu'elle grossit de projet en projet. Et entre les deux, on a un stockage temporaire. Donc toutes les données, elles sont pseudonymisées et encryptées, elles passent par le cloud. Ce cloud, c'est un serveur OVH, donc entreprise française hébergée en France, et certifié hébergement de données de santé. Ce stockage, il est vraiment très rapide, ce qu'on a appelé ça temporaire. En fait, dès qu'il y a des images qui arrivent des centres, c'est interrogé auprès de la PHP qui va rapatrier ces images directement avec ce contrôle qualité. Donc voilà, on a vraiment essayé de faire quelque chose avec l'aide du CHRU de Nancy de très facilitant pour cette collecte, mais aussi de très rigoureux pour vraiment avoir cette sécurité. Donc ces petits outils dont j'ai parlé, Eureka, Archimède, KISS, ça constitue la plateforme Archimède. Donc c'est tous les outils, l'infrastructure qui est développée depuis plus de 15 ans au CHRU de Nancy. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions à Marine. Ils ont reçu aussi le prix Sciences Ouvertes des données de la recherche en 2025. Donc maintenant, on a tous ces outils pour faire cette collecte facilitée et sécurisée. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il y a toujours des imprévus au quotidien, des incertitudes. Donc à Miracle AI, on se met dans cette démarche d'être certifié ISO 9001. C'est quelque chose d'extrêmement important, notamment pour des contrats avec des industriels, pour des projets sensibles. Cette démarche, finalement, elle va nous obliger vraiment à mettre de la qualité à toutes les étapes de tous les processus de la plateforme. Donc c'est très exigeant et c'est pour ça qu'on se met dans cette démarche-là.
Le contrôle qualité, il est notamment pour toutes les images qu'on va collecter. On a une traçabilité complète de tous les accès et les actions qui ont lieu sur nos bases de données et nos outils. On est conforme RGPD. Et un truc intéressant, c'est qu'on est interopérable avec vos bases de données, puisqu'on sait bien qu'il n'y a pas que les images. Vous avez des bases de données de recherche clinique avec d'autres données, et du coup, on peut s'interfacer facilement. Donc derrière tout ça, il n'y a pas que de l'informatique, évidemment, pas que de l'IA. Donc il y a vraiment une équipe dont je fais partie. Donc voici plusieurs membres et elle est toujours en train de grossir. Donc on est vraiment là pour aussi assister cette collecte et aussi insérer de la qualité à toutes les étapes. Donc en fait, il y a différents métiers qui vont pouvoir intervenir au niveau de la relecture. Donc le centre névralgique de Miracle AI, c'est finalement cette analyse centralisée par des spécialistes, ce fameux Core Lab. Donc on a différents métiers, on peut avoir des techs, des MERC. Les MERC, c'est les manipulateurs d'électroradiologie en recherche, des médecins spécialistes, des radiologues, des cardiologues, des médecins nucléaires, etc. Et ça peut aussi être des ingénieurs, notamment pour le développement plutôt méthodologique pour des outils de post-traitement. Ils ont tous un accès finalement à notre serveur sécurisé qui contient à la fois les images et les outils de post-traitement. Et ils ont un contrôle par étude, donc uniquement sur les études auxquelles ils ont accès. Donc maintenant qu'on a tout ce système pour accéder, forcément, il faut aussi définir ce protocole de relecture, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'on doit mesurer et comment. Donc ce qu'on vous propose, c'est de co-construire ça, ce protocole de relecture avec vous. Donc c'est ce que vous a présenté Gilles juste avant. Donc on a le côté cadrage méthodologique, la définition du protocole d'acquisition. Donc là, c'est acquisition des images en amont de les recevoir. Le design du CRF. Donc le CRF, c'est Clinical Report Form. Donc en gros, c'est définir toutes les variables que vous voulez collecter, toutes les mesures qui doivent être faites sur les images et comment. Le comment, c'est aussi le plan de standardisation qui va le définir. Donc c'est quelque chose qu'on rédige et qui est vraiment extrêmement important puisque tous nos relecteurs doivent faire les choses de la même manière. Donc ce plan de standardisation va vraiment expliquer comment faire chaque mesure pas à pas. Évidemment, on se repose sur notre expérience en imagerie cardiovasculaire. Donc vous avez vu qu'on a un comité de pilotage bien rempli avec beaucoup de chercheurs reconnus en France. Donc pour gagner du temps et en standardisation, on a aussi des protocoles de relecture qui sont déjà prêts à l'emploi et qu'après on peut personnaliser à vos besoins selon les études. Il nous fallait aussi pour avancer un logiciel pour recueillir nos annotations. Vous savez, en imagerie, on ne fait pas que des mesures finalement, on va aussi faire des masques, des contours, etc. qu'on souhaite collecter. Et finalement, les outils CRF qu'on connaît en recherche clinique, je peux citer CleanWeb, RedCap pour les principaux, ils ne sont pas du tout faits pour l'imagerie. Donc on a fait un benchmarking, etc. de ce qui pouvait exister, mais il n'y avait rien vraiment qui convenait. Donc là, on a fait vraiment un choix stratégique qui est de développer notre propre solution, un logiciel capable vraiment d'être entièrement personnalisable à toutes les études. On est compatible avec cet aspect de multimodalité, le fait de devoir relire du scanner, de l'IRM, de l'écho, des fois chez le même patient. L'import automatique, c'est finalement tous nos logiciels de post-traitement. On peut exporter souvent des points Excel, des points CSV. Et normalement, on fait de la double saisie pour tout remettre dans CleanWeb ou dans RedCap. Ça, c'est vraiment une perte de temps et un risque, finalement, de faire des erreurs. Donc l'idée, c'est que vu que tout est personnalisable, on peut directement importer ce qui sort des logiciels de post-traitement pour gagner vraiment beaucoup de temps et aussi d'être plus robuste. On est toujours dans cette démarche ISO 9001, donc tout ce qui va être traçabilité. Donc on a tout un système de signature électronique des relecteurs et de traçabilité d'audit de tout ce qui se passe sur la solution. Et dans certains cas, vous savez, on peut avoir plusieurs relecteurs sur le même examen pour vérifier la concordance. Et justement, s'il y a des discordances, on a développé tout un système d'automatisation pour les repérer plus facilement et les corriger, les adjudiquer si besoin. Donc ici, c'est une petite démo pour de l'IRM cardiaque. Donc vous voyez sur la gauche, on a... Hop, je fais peut-être pause. Sur la gauche, on peut avoir par exemple toute la liste des séquences et toutes les variables étape par étape que le relecteur doit mesurer. Ici, vous voyez que là, c'est un cas où on a 3 examens pour ce patient. Et par exemple, vous voyez là, pour ceux qui sont familiers, c'est un modèle AHA pour voir les 17 segments myocardiques. Ça, tout typiquement, plutôt que noter segment 1, segment 2, etc., là, on a vraiment le schéma. On peut faire des schémas interactifs.
Et donc là, la personne, elle peut directement cliquer, gagner énormément de temps et c'est visuel. Du coup, c'est beaucoup plus comme ça que les médecins raisonnent. Donc c'est un peu notre petit bébé. Et ce qui est chouette, c'est que vraiment pour toutes les études qu'on va faire, on va pouvoir soit choisir de s'adapter si vous le souhaitez à votre REDCap, votre CleanWeb, c'est toujours une possibilité. Mais sinon, on peut carrément avoir ce système-là de logiciel et exporter ensuite facilement les données pour tout ce qui va être valorisation. Ce logiciel, il est vraiment au centre de notre Core Lab. Il va vraiment nous permettre d'avoir un suivi très rigoureux et un workflow qui soit toujours le même pour toutes les études. Ce workflow, c'est la formation, la calibration, les relectures, ce qu'on peut dire aussi en production finalement, et l'adjudication. Pour la formation, évidemment, tous nos relecteurs sont des spécialistes, donc ils sont déjà formés à l'imagerie cardiovasculaire. Ce qu'on entend par formation, c'est vraiment toutes les spécificités de votre étude. Chaque étude a ses propres mesures à réaliser. Donc on veut vérifier et montrer ce qu'on souhaite que les relecteurs fassent. Il y a la prise en main éventuellement des logiciels de post-traitement. Qu'est-ce qu'ils doivent exporter? Je vous parlais des segmentations. Des fois, on veut exporter des masques, donc c'est vraiment un protocole à suivre. Et des fois, vos données, elles sont particulières. Voilà, des pathologies particulières, etc. Donc on a besoin aussi de former tous les relecteurs. Pour ça, on a un petit module du coup dans le logiciel qui peut être fait avec des vidéos, des PDF, etc. Et on a des quiz pour vérifier et que la personne finalement soit certifiée avant de passer à la suite. Donc c'est vraiment une certification par étude. La calibration, c'est quelque chose d'habituel dans les Core Labs. C'est des patients tests, généralement une dizaine, que les relecteurs vont faire en conditions réelles, sur les mêmes logiciels, exactement comme ils le feraient pour les relectures. C'est le même CRF que la production. Les gold standards, donc les valeurs réelles gold standards, sont définies par les seniors. Et on a une double vérification, c'est-à-dire qu'à la fois on vérifie que nos relecteurs ont bien compris tout ce qu'ils ont appris pendant la formation, mais également on vérifie que tout fonctionne. Le logiciel, le CRF, qu'il n'y a pas des coquilles, etc. à rectifier. Donc c'est vraiment une étape extrêmement importante. On passe à la relecture. Donc là, je pense que vous avez saisi l'idée. On peut faire plusieurs choses, des mesures quantitatives, des mesures qualitatives. On peut faire des segmentations, exporter des masques, des contours, des choses qui peuvent être utiles pour, par exemple, entraîner derrière des algorithmes de deep learning. Donc là, dans mon petit exemple, vous voyez, c'est une coupe petit axe d'IRM cardiaque. À gauche, on peut finalement exporter la segmentation. C'est ce qu'on voit en rose, c'est la partie qui n'est pas saine du myocarde. Mais on peut aussi exporter les valeurs numériques qui correspondent à cette image, c'est-à-dire la masse du ventricule gauche et le pourcentage de rehaussement tardif. Donc tout est exportable, tout est modulable selon vos besoins, encore une fois. La dernière étape qui est l'adjudication. Donc c'est pas obligatoire, mais souvent ce qui est recommandé, c'est quand même d'avoir au moins une partie des patients, des examens, une double relecture. Sauf que quand on a une double relecture, on peut évidemment avoir des discordances. Donc cette étape d'adjudication est extrêmement importante parce qu'on va comparer ce qui a été fait entre les lecteurs et il y a une tierce personne, une troisième personne qui va devoir adjudiquer, c'est-à-dire choisir la vraie valeur, que ce soit une moyenne ou un choix différent. Cette étape d'adjudication, elle peut être faite par une tierce personne ou alors un groupe d'adjudication. Tout est signé, tout est verrouillé. Donc l'idée, c'est vraiment qu'après cette étape, chaque valeur finale est adjugée, documentée et signée et prête à l'emploi pour sa valorisation. Ça peut être de l'analyse statistique comme d'autres projets selon vos besoins. Donc en résumé, ce qu'on vous propose, c'est vraiment un pipeline complet, sécurisé et prêt à l'emploi. Donc l'idée, c'est que vous avez les patients, vous avez les images et vous avez les projets, et nous, on vous offre du coup les services pour nous occuper du reste. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Solène.